Coucou tout le monde. Alors me voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera pour faire un tuto Fimo. Avant de commencer, je tenais à vous informer que j'ai changé de caméra, d'où la qualité maintenant est beaucoup meilleure. Avant je filmais avec mon appareil photo, maintenant je filme avec un caméscope HD. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc la parenthèse est terminée, donc comme je vous l'ai dit, c'est pour faire un tuto Fimo qui sera sur une entrée complète gastronomique qui est sur le foie gras avec son plat et sa lyre. Donc la lyre, c'est l'outil qu'on utilise pour couper le foie gras. Et donc je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Vous aurez besoin de lingettes nettoyantes pour bébé, talc, d'un rouleau, d'un objet coupant, mais je vous conseille plus une lame, d'un cure-dent, d'un morceau de fil de fer ou un morceau de tige à œil ou de tige à tête plate, d'une pince coupante. Et ensuite, pour après la cuisson, mais c'est facultatif, vous aurez besoin de peinture acrylique couleur argentée ou aluminium et d'un pinceau. Pour les couleurs de Fimo, vous aurez besoin du Sahara numéro 70, du blanc numéro 0, du argent numéro 81 en effect et du jaune translucide numéro 104 en effect également. Donc si vous n'avez pas du jaune translucide, vous pouvez utiliser un mélange de jaune et de blanc translucide. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Donc avec la Fimo blanche, vous formez un rectangle. Voilà, et donc on va venir former le creux et les bords. Donc vous pouvez venir vous aider d'un dotting tool, mais c'est facultatif. Vous allez appuyer au milieu en lissant et vous allez rabattre les bords en pinçant. Voilà, et donc vous continuez jusqu'à ce que votre plat vous convienne. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Après c'est à vous de faire la forme que vous souhaitez. Donc comme on voit qu'il y a un peu de poussière, voilà, on va venir enlever les poussières à l'aide du talc ainsi que des lingettes nettoyantes pour bébé. Voilà, donc pour le plat, on enlèvera le reste des poussières après cuisson avec du dissolvant. Pour le foie gras, vous recouvrez avec de la pâte jaune translucide votre pâte Sahara. Donc il faut que la jaune soit assez épaisse. Et ensuite vous formez la forme de votre foie gras que vous souhaitez. Donc pour ma part, je vais le faire rectangulaire. Voilà, donc et ensuite vous découpez une ou plusieurs tranches de foie gras. Donc avec la couleur argentée, vous formez un boudin assez fin. Que vous venez découper à la taille souhaitée. Voilà, donc ensuite vous formez votre lyre. Donc pour ma part, j'aime bien faire avec les angles droits, voilà, donc des angles droits. Mais vous pouvez très bien faire en angle arrondi. Après c'est à vous de voir, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, et ensuite vous coupez les deux côtés de la même taille. Et ensuite vous insérez votre tige en fer, voilà, donc au bord. Donc vous viendrez recoller cette tige après cuisson. Voilà, donc après vous arrangez bien. Et donc voilà ce que ça donne.
à l'aide du cure-dent, on va faire une petite marque toute légère. Donc ce sera pour venir coller après cuisson la lyre. Voilà. Comme ceci, donc vous faites une marque assez prononcée. Il ne vous reste plus qu'à faire cuire le tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc oui, la petite tige de fer passe au four. Et on se retrouve une fois sorti du four, on va venir coller la petite tige de fer donc avec de la colle. Donc pour ma part, j'utilise de la Loctite. Voilà, comme ça. Et donc on va le laisser sur du papier aluminium pour éviter que ça colle le plan de travail. Et on va mettre un point de colle. Voilà, des deux côtés. Et on attend que ça sèche. Ensuite, avec du dissolvant, on va venir enlever les poussières qui restent sur le plateau. Donc il faut appuyer assez fort. Voilà, donc et vous le faites partout. J'ai oublié avant cuisson de faire un trou pour pouvoir l'accrocher, mais bon, ce n'est pas grave parce que ça s'est vissé très facilement quand même, donc avec un piton. Et n'oubliez pas de mettre un point de colle pour éviter que le piton s'en aille. Vous pouvez ensuite venir mettre de la peinture acrylique, donc couleur argent ou aluminium, sur votre lyre, mais comme je vous l'ai dit, cette étape est facultative. Ensuite, vous venez coller le tout sur le plateau. Donc voilà, il ne reste plus maintenant qu'à vernir cette création. Donc voilà le résultat final. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que j'ai été bien claire dans mes explications et que vous aurez tout compris. Vous pouvez retrouver cette création sur ma boutique. Je vous mettrai bien sûr le lien de ma boutique en barre d'infos sous cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique, voilà, et pourquoi pas commander si quelque chose vous intéresse. Je tenais également à vous remercier, vous êtes 3000 sur ma chaîne, c'est juste énorme. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Ciao!